D'entrée de jeu, nous avons le livre de Lévitique qui nous parle des offrandes, même le livre d'Exode aussi. Il y a des chapitres qui parlent des offrandes. Et dans ces offrandes, il y a aussi des offrandes d'action de grâce. Mais pour ce qui nous concerne ce matin, nous prenons Lévitique chapitre 3. Le verset 1 dit: lorsque tu offriras à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre un gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Nous comprenons que les actions de grâce sont des offrandes à l'Éternel. Mais Dieu dit que ces actions de grâce doivent être sans défaut. Dans l'Ancien Testament, les offrandes étaient des animaux. Alors Dieu reprochait à Israël de fois disant: comment vous pouvez m'offrir des bêtes aveugles, chétifs ou boiteux? Dieu dit même dans Malachie: prends ce que tu m'offres là qui a des défauts, va l'offrir à ton gouverneur ou à ton roi, on verra s'il va te recevoir avec action de grâce. Donc quand on offre à Dieu, on doit lui offrir des choses sans défaut. Vous êtes des enfants de bâtir sur l'Europe, vous le savez. Quand nous parlons des offrandes dans cette église, nous commençons par l'offrande de nous-mêmes. Quand la Bible dit offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu comme une offrande. Donc Dieu veut que tu t'offres à lui sans défaut. Les défauts c'est quoi? Il veut t'offrir à Dieu mais tu as une vie de péché. Tu veux t'offrir à Dieu mais tu vis dans la souillure. C'est un sacrifice avec défaut. Donc Dieu veut que nous soyons une offrande sans défaut. C'est-à-dire lavé par le sang de Jésus, sanctifié pour Dieu. Et s'offrir avec défaut, c'est aussi s'offrir à Dieu avec négligence. C'est s'offrir à Dieu avec paresse. C'est s'offrir avec à Dieu sans considération ni appréciation. C'est quelqu'un qui s'offre à Dieu mais qui n'est pas disponible. Alors comprenez que cette offrande doit être sans défaut. Cette offrande d'action de grâce. Une autre chose importante, la Bible dit ceci. Il dit c'est une offrande, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, alléluia, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Écoutez-le bien aimé. Le sacrifice d'action de grâce ou l'offrande d'action de grâce, c'est une action perpétuelle ou permanente. C'est-à-dire, ce n'est pas je me consacre en décembre. Comme pendant cette période, tout le monde est en prière. Ou comme quand les gens présentent des examens d'État.
Vous voyez, il commence à lire la Bible, il commence à prier, il commence à venir à l'église. Il commence à dire ses offrandes parce qu'il sait qu'il a un problème devant lui. Mais la Bible dit ça doit être perpétuel, permanent. Bien ou pas, mais nous devons d'une manière perpétuelle nous offrir à Dieu et offrir à Dieu des actions de grâce. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Je n'ai pas entendu. J'ai dit quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Ok, je continue. Alors, comme je l'ai dit, le sujet de ce matin, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? Ou bien les actions de grâce, c'est quoi? Quand on parle d'action de grâce, c'est une manifestation de reconnaissance. Amen. Amen. Une manifestation de reconnaissance et d'appréciation. C'est-à-dire, je manifeste ma reconnaissance avec appréciation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est reconnaissant envers Dieu, il s'offre lui-même comme une action de grâce. Il offre à Dieu des offrandes d'action de grâce. Il offre son temps en action de grâce par reconnaissance. Une action de grâce, c'est une manifestation de reconnaissance. La Bible dit soyez toujours reconnaissants. C'est une manifestation d'appréciation. Maintenant, quand on parle de manifestation, c'est quoi? Ce qu'on manifeste, c'est ce qu'on rend public. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, quand je manifeste la jalousie, je rends cela public. Quand je manifeste l'amour, je rends cela public. Alors, quand nous offrons à Dieu des actions de grâce, cela doit être manifesté. On va dire, malgré que je ne viens pas, mais j'aime Dieu. Non, non. Si on aime Dieu, cela doit s'exprimer et se manifester. Les gens doivent voir la manifestation visible. Même la foi, la Bible dit la foi est une démonstration. Si tu as la foi doit être manifestée. Alors quelqu'un qui fait des actions de grâce, ce ne sont pas des secrets. Celui qui est reconnaissant à Dieu, il rend public ses actions. C'est comme quand Israël devait être reconnaissant, il pouvait prendre la chair et venir avec ça au temple. C'était manifesté. La dissolution des grâces se manifestait. Et cela a été rendu public. Quand on parle de manifester, c'est tout ce qu'on fait, nos actions et notre façon d'agir. Quand quelqu'un rend grâce à Dieu, ça va se manifester dans sa façon d'agir, dans sa façon d'exercer son activité, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il rend public. Donc ta façon d'agir détermine à qui tu rends grâce. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Manifester, c'est encore quoi? Manifester, c'est exprimer. Vous savez, quand tu as une pensée, on l'exprime par la parole. C'est-à-dire quelqu'un qui aime Dieu, il l'exprime par une adoration. Quelqu'un qui
lui a posé la question. Comment nous allons connaître les vrais et les faux? Il a dit, vous les connaîtrez par leur signe. Les signes que tu présentes en dit long sur toi que c'est que toi-même tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les signes, c'est une manifestation de ce que tu fais vraiment. La manifestation, c'est aussi une marque. C'est aussi le témoignage. C'est-à-dire, lorsqu'on manifeste, on témoigne. Les témoignages, ce sont des faits, des manifestations, des expressions réelles. Alléluia. Amen. Alors nous devons comprendre, bien-aimés, que l'action de grâce, c'est l'action de manifester la reconnaissance. On doit voir ta reconnaissance envers Dieu à travers tes expressions, à travers tes signes, tes marques et ton témoignage. Et nous avons dit que l'action de grâce, c'est la manifestation de reconnaissance et d'appréciation. L'appréciation, c'est quoi? C'est l'estimation de la valeur qu'on donne à une chose. C'est-à-dire, quand tu es reconnaissant envers Dieu, tu donnes à Dieu la valeur. Vous savez, le monde actuel, on a inversé les valeurs. Vous savez, même en tant que chrétien, Dieu peut te donner un travail. Dieu peut te donner l'intelligence. Dieu peut te donner une opportunité. Mais si ces choses deviennent plus appréciées que ton Dieu, donc tu ne rends pas grâce à Dieu. Apprécier, c'est estimer la valeur d'une chose. Quand tu connais la valeur de ton Dieu, tu vas renoncer à tout pour lui. C'est pourquoi Jésus parla en parabole concernant le royaume. Il dit, un homme a trouvé un trésor dans un champ. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il possédait. Afin d'aller acheter ce champ. Parce qu'il savait, il connaissait la valeur de ce champ. C'est-à-dire apprécier, c'est estimer la valeur. Est-ce que tu apprécies le Seigneur? Est-ce que tu apprécies le culte? Est-ce que tu apprécies l'œuvre de Dieu? À Luc, Jésus dit ceci. Pendant qu'une grande foule le suivait, il s'est retourné et leur a dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à ses enfants, à son mari, à sa femme, et sans renoncer à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Alors que Jésus voulait dire, c'est lui qui ne sait pas estimer ma valeur, qui ne sait pas exprimer mon importance. Vous savez, les hommes sont ingrats. Dieu nous aime. À cause de nous, il a donné sa vie. Parce qu'il a apprécié notre valeur. Et Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est-à-dire, aux yeux du Seigneur, notre âme a plus de valeur que toute autre chose. Donc l'action de grâce, c'est la manifestation de la reconnaissance et de l'appréciation. Un jour, Dieu avait frappé Israël. Alors par une plaie, par la peste. Alors l'ange de l'Éternel apparaît et dit à David de faire une offrande. Alors l'homme à
qui appartenait les champs où l'ange avait apparu, il a dit, je te donne mon champ, je te donne le bébé, fais l'offrande à l'Éternel. David a dit, non. Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Celui qui rend des actions de grâce à Dieu, il sait apprécier la valeur de Dieu dans sa manière de servir, dans sa manière de s'offrir et dans sa manière d'offrir à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Mais bien aimé dans le Seigneur, cela est très capital et très important. Alors la Bible dit ceci au chapitre 7 de Lévitique, le verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il l'offrira avec le sacrifice d'action de grâce. Des gâteaux sans levain pétris à lui. Pétris à lui. Des galettes sans levain arrosées à lui. Et des gâteaux de fleurs de patrie et de farine frites et pétris à lui. À ces gâteaux, on ajoutera du pain levé pour son enfant. Avec son sacrifice de reconnaissance d'action de grâce. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous montre que la loi de sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, si on l'offre par reconnaissance, on l'offrira avec des gâteaux sans levain. Écoutez-moi, mes bien-aimés. La Bible dit un peu de levain fait lever la pâte. La Bible dit nous ne devons pas lui offrir le pain avec le vieux levain. Le levain, la Bible dit un peu de levain fait lever la pâte. La levure ou le levain, c'est le péché. C'est tout ce qui est impureté. Mais ce qu'on offrait à Dieu devrait être sans impureté et sans péché. C'est pourquoi je vous ai dit que la première offrande c'est nous-mêmes. Offrons-nous nous-mêmes à Dieu. Alors vous devez comprendre que vous ne devez pas vivre dans le péché. Nous ne devons pas offrir des offrandes avec les vins, avec des faux comme je l'ai dit au début. Tu peux ne pas avoir le péché en toi. Tu peux ne pas avoir la suite. Et tu peux offrir avec des faux. C'est-à-dire sans obéissance, sans discipline, sans consécration. Tout ce qu'on offre à Dieu avec des faux. Alors la Bible déclare les sacrifices d'action de grâce. Ce sont les sacrifices de reconnaissance. Non seulement ça doit être sans levain, mais on doit l'arroser de l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est pour nous dire, mes bien-aimés, que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait sans l'Esprit de Dieu ne peut pas être agréé par Dieu. Tout ce qu'on fait selon la chair ne peut pas être agréable à Dieu, cela est abominable. Ce qu'on fait par l'Esprit est agréé de Dieu. Qu'on offre en action de grâce, la Bible dit c'est la part du sacrificateur. Il s'appelle le même consoler le même jour.
Alors nous devons comprendre, bien aimé, que nous devons être reconnaissants envers Dieu. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Il nous donne beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Dieu nous donne la vie. Il donne le souffle de vie. Comme la modératrice l'a dit pendant qu'on priait. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous tout au long de cette année. Le souffle de vie que nous avons. Tous les complots de l'ennemi contre nous qui ont échoué. Tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons lui être reconnaissants. Mais souvent nous n'offrons même pas des offrandes d'action de grâce. Et pourtant, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Et nous devons être reconnaissants à Dieu, même pour le souffle de vie. Dieu fait tellement beaucoup de choses pour nous. Dieu est tombé malade. La même maladie a tué les gens. Dieu est passé par l'opération. Cette opération a laissé des handicapés aux gens. A emporté même les autres. Mais qui sommes-nous, David dit? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu te souviennes de moi? Je ne suis qu'un ver de terre, dit David. Et bien, nous devons être reconnaissants. Et nous devons apprécier la valeur de ce que Dieu nous donne. La vie qu'il nous donne, les personnes qu'il nous donne, l'église qu'il nous donne, la paix qu'il nous donne. Nous devons l'apprécier à sa juste valeur. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors on avance encore un peu. Prenons un autre chapitre. Dans l'Ancien Testament, nous prenons 2 Chroniques. On nous parle de l'histoire de Manassé. Manassé, c'était le fils d'Ézéchias. Un roi qui a marché correctement devant le Seigneur. Et quand Manassé, son fils, l'a succédé, la Bible déclare, il a rebâti le haut lieu de son père. Et il a renversé les autels de son père. Alléluia. Amen. Mais après quelque temps, Manassé a commencé à adorer aussi les idoles. La Bible dit que le Seigneur lui a parlé. Malgré que le Seigneur lui a parlé, il a continué à bâtir des autels pour d'autres dieux. Il a bâti beaucoup d'hôtels pour le faux Dieu. Il a même fait passer ses fils par le fait, c'est-à-dire qu'il avait des pratiques occultes. Il a fait beaucoup de choses mauvaises. La Bible dit au verset 6, enfin d'irriter l'Éternel. Il a placé des images taillées, des idoles. Il avait fait, il les a placées dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu où il devait offrir des sacrifices d'action de grâce. C'est là-bas qu'il a élevé des images taillées. Et la Bible déclare, Dieu lui a fait comprendre Jérusalem, c'est ma maison. Quand Dieu lui a parlé, il n'a pas écouté. Nous aussi, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous écoutons ce que Dieu nous dit? Et la Bible déclare, Manassé a fait beaucoup de mauvaises choses. Il s'est égaré et il a égaré Jérusalem et toute la nation. Et cela a amené l'Éternel à détruire les enfants d'Israël. Et au verset 10, la Bible déclare, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Et ils furent
point attention. Vous savez, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Mais souvent on ne prend pas garde. On ne prête pas attention à ce que Dieu dit. On en fait qu'à notre tête. On se justifie. On donne des raisons. Pendant que Dieu nous parle pour que nous puissions arranger les choses. Et comme Dieu a dit qu'il n'écoutait pas. Au verset 11, la Bible dit, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée de roi d'Assyrie. Il se saisit de Manassé et le mit dans le fer et le liait avec des chaînes, des reins et le menait à Babylone. Alléluia. Alors quand Manassé s'est retrouvé dans cette situation, beaucoup de gens quand ils se retrouvent dans des situations difficiles ou compliquées, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à murmurer contre Dieu. Ils commencent à se plaindre. Non, ne bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit dans cette détresse, lorsque Manassé fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant Dieu, le Dieu de ses pères. La Bible déclare, il s'humilia devant le Dieu de ses pères. La Bible dit d'abord, il implora l'Éternel. La Bible dit au jour de la joie, réjouis-toi. Mais au jour de difficulté, au jour de malheur, de souffrance, la Bible dit invoque l'Éternel. Prie l'Éternel. La Bible dit quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Il prie l'Éternel. Manassé s'est retrouvé dans une difficulté. Tu n'arrives pas à offrir des actions de grâce à Dieu dans ton service. Tu n'arrives pas à t'offrir toi-même à Dieu. Implore l'Éternel. Il dit Seigneur, je n'y arrive pas. Je suis devenu ingrat et rebelle. Enlève cette ingratitude. Enlève ce défaut de la négligence, de la paresse. Enlève ce péché, cette impureté qui m'empêche de t'offrir un sacrifice sans effet. La Bible dit il implora l'Éternel. La Bible dit notre Dieu ne rejette pas un cœur contrit. Il invoque. Quand il invoque Dieu, Dieu il entend. Dieu entend et il exauce. La Bible dit quiconque l'invoquera sera sauvé. Si tu te retrouves coincé, tu n'arrives pas à prier, à servir Dieu, tu as du mal à offrir à Dieu des actions de grâce, des offrandes de toi-même. Tu as du mal à servir Dieu correctement avec reconnaissance. Implore Dieu. Manassé s'était retrouvé en train de servir les idoles. Mais quand il a été coincé, il a imploré Dieu. Il a dit je suis idolâtre. Amen. La Bible déclare il implora l'Éternel et s'humilia profondément devant Dieu. La Bible déclare l'humilité précède la gloire. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Tu as besoin de t'en sortir. Tu as besoin de la faveur. Il faut t'humilier devant Dieu. La Bible dit sentez votre misère. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais entendre un amen de bien. La Bible déclare
Il s'humilia profondément. Beaucoup de gens ne s'humilient pas devant le Seigneur. Ils sont tellement ingrats, orgueilleux et pleins d'âme. Se justifiant et se donnant des raisons pour justifier leurs défauts, pour justifier leurs souillures, pour justifier leurs péchés, pour justifier cette manque d'appréciation des choses qui ont été la valeur aux yeux de Dieu. Même le culte est précieux devant Dieu. Le culte que nous avons là a coûté la vie de Jésus, a coûté le sang de Jésus. La Bible dit, nous les gentils, on n'avait pas droit au culte. Au moyen du sang de l'agneau, nous qui étions loin, nous avons été rapprochés pour que dans un même esprit, nous puissions crier à ma Père. La Bible dit, nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais au moyen du sang de l'agneau, il a renversé les murs de séparation. Il n'en a fait qu'un. Pour qu'en tant qu'Église, nous ayons les droits au culte. Quand on allait en Israël, les gens restaient dehors et regardaient Israël adorer son Dieu. Mais maintenant, nous avons accès au prédicateur. Et la Bible dit Jésus a inauguré une route nouvelle au moyen de son sang. Et il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Pas avec doute, mais avec assurance. Parce que le sang de Jésus vous a donné le droit de vous approcher du trône. Non seulement de s'approcher, mais d'être secouru dans vos besoins. Et ça, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Manassé s'humilia. Ce matin, humilions-nous devant le Seigneur. Arrêtons de nous justifier. Arrêtons d'expliquer. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, il lui adressa ses prières. Et lui adressa ses prières. L'Éternel se laissant fléchir. Nous avons un Dieu compatissant qui se laisse fléchir quand nous prions. L'Éternel exauça les supplications de Manassé. Écoute, Dieu exauce les supplications. Des fois quand vous venez devant Dieu, suppliez le Seigneur. La Bible dit, faites en tout temps par des prières, des actions de grâce et des supplications. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des actions de grâce et des supplications. Quand tu viens devant Dieu, dis-lui que je n'ai que toi. Je n'ai personne d'autre que toi, je te supplie. Viens m'aider dans cette situation. Mais quand au lieu de prier, Dieu te justifie. Tu vois, Dieu me comprend parce que en réalité, c'est parce que tu te justifies. La Bible ajoute, comme Dieu avait fléchi, comme Dieu l'avait exaucé, la Bible déclare, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La Bible déclare, il a ramené Manassé dans son trône, dans son royaume. Que Dieu te ramène dans ton service. Que Dieu te ramène dans ton ministère. Que Dieu te ramène dans les choses qui te sont destinées au nom puissant de Jésus. Quand Dieu a exaucé Manassé, quand Dieu a ramené Manassé, quand Dieu a brisé les chaînes de Manassé,
Manassé était reconnaissant. Et par reconnaissance, il a posé des actions. Il a exprimé ça. Il a manifesté des signes. Il a témoigné, c'est pourquoi nous les lisons ce matin. Par reconnaissance, la Bible dit, après cela, Manassé bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guillaume, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte de Poisson. Alléluia. Amen. Et donc il entoura la colline. Et il éleva une grande hauteur. Et mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Manassé, quand il a été reconnaissant, il a commencé à bâtir la ville. Il a commencé à servir Dieu, servir sa nation. Au verset 15, la Bible déclare, il fit disparaître de la maison de l'Éternel le Dieu étranger et l'idole. Il renversa les hôtels qu'il avait bâtis. Il y a des choses, des habitudes que toi-même que tu as bâties. Maintenant que tu es reconnaissant envers l'Éternel, c'est à toi de renoncer, de renverser tes habitudes. Celui qui est reconnaissant Dieu, s'il était négligent, il renverse l'autel de la négligence. S'il était distrait, il renverse l'autel de la paresse, de la distraction. Nous voyons que la reconnaissance l'a amené à agir sans envers l'Éternel. Ça doit se manifester. Ça doit être apprécié. Ça doit être rendu public par des actions. Ça doit s'exprimer par des signes. Je n'ai pas dit que tu aimes Dieu, mais autre chose prend la place de Dieu. Manassé a compris ça. Il est venu renverser les hôtels et les idoles qui étaient dans la maison. Toi-même, tu es le temple de Dieu. Il faut renverser tout ce qui est comme hôtel. Toi-même, tu as bâti dans la maison de Dieu. Tout ce qui est comme mauvaise habitude. Toi-même, tu as bâti dans la maison de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, prenons quelques versets dans le Nouveau Testament avant de terminer. Commençons avec Matthieu. Matthieu chapitre 8. Le verset 1 à 4. Alléluia. Amen. Souvent nous parlons de ces textes. Mais Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Dans le sacrifice de la reconnaissance. La Bible dit, pendant que Jésus marchait, une grande foule le suivait. Mais un lépreux vient lui demander de le purifier et de le guérir. Jésus le rend pire et il est guéri au même instant. Maintenant Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre? Il fallait qu'il en parle. Mais le Seigneur fait quelque chose pour montrer l'importance du sacrifice d'action de grâce. L'importance de la reconnaissance à Dieu.
Il dit, tu peux dire aux gens, j'étais lépreux, maintenant je suis pur. Ne fais pas d'abord ça. Vas-y et montre-toi au sacrificateur. Présente l'offrande. Maintenant, ici dans le chapitre 17 de Luc, la Bible nous montre que si les lépreux ont demandé à Jésus de les guérir. Ce que j'aime dans cette histoire, le Seigneur leur dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs pour être reconnaissant et donner l'offrande d'action de grâce. Ça, c'est aussi une dimension. Il y a des gens qui font des actions de grâce seulement quand ils sont vus. Il y a des gens qui ont grandi avec Dieu. Ils donnent des actions de grâce même quand ils n'ont pas encore vu. Ils étaient toujours malades. Mais ils étaient en train d'aller pour la ça, c'est une dimension. Les gens qui rendent grâce à Dieu même avant de voir. Pendant qu'ils étaient en chemin, la Bible dit ils ont été guéris. Sûrement ils sont allés chez les sacrificateurs. Mais l'un d'eux est retourné vers Jésus pour donner des sacrifices d'action de grâce. Quelqu'un me dit amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Et quand l'autre revient, il vient dire merci à Jésus. Il est reconnaissant au Seigneur. J'ai toujours dit cet homme avec le nez. L'aveugle né. Quand on lui a demandé qui t'a guéri, il a dit je ne sais pas. Alors on a commencé à lui dire qu'il a guéri. C'est lui qui t'a guéri. C'est un pécheur. C'est un malfaiteur. Vous savez ce qu'il a dit? Moi, qu'il soit malfaiteur, qu'il soit qui. Je sais cette chose, j'étais avec et je vois ça me suffit. Souvent les gens croient que c'est spirituel, mais ce n'était pas spirituel. Tu es né avec et tu n'as jamais vu. Quelqu'un te guérit, tu as la possibilité de voir. Tu ne te préoccupes même pas si c'est qui. Tu ne le cherches même pas pour le remercier. Et puis tu ne t'informes même pas qui il est. Parce qu'il y a des gens qui savaient qui était Jésus, qui allaient le chercher et ils ont été guéris. Et puis on a guéri. Il est parti dans sa joie sans même reconnaître celui qui l'a guéri. Alors parmi les 10 personnes qui étaient guéries, une seule personne est retournée. Et c'était un étranger. Et cela a touché Jésus. C'est ça la réalité aujourd'hui. S'il y a des ingrats, des champions des ingrats, c'est les chrétiens. Les gens qui viennent tous les jours à l'église, ce sont les grands ingrats. Quand Dieu le bénit, il trouve que c'est leur droit. Il mérite. Quand il n'a pas dit merci à Dieu, ça ne fait rien. Il a pour Dieu, donc Dieu doit lui donner. Jésus dit, les enfants de la maison ne sont pas rentrés. Mais un étranger. Jésus dit, il fallait seulement un étranger. Qu'un étranger revienne donner gloire à Dieu. L'étranger vient dire merci. Quand il est revenu, il s'est même prosterné, il a adoré. L'adoration, c'est aussi l'action de grâce. C'est une action de manifester la reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi quand on adore, on loue Dieu. Ayez l'habitude de vous lever. Ayez l'habitude de vous engeniller. De prier, de fermer vos yeux. Que les gens doivent continuer à regarder. Qui t'a dit que Dieu à l'école, il faut croiser les mains. Quand Dieu enlève les mains. Quand il a levé les mains, Josué a eu la victoire.
Où sont les 9 autres? La Bible déclare, ce sont les enfants de la maison. Zambé, Dieu depuis Père, pour eux Dieu est grand-père. Quand ils sont bénis, ils font des calculs. Quand ils ont les salaires, ils font les lits et les malheurs Dieu. Zambé, tout le monde a dit, ils vont venir mois prochain. Alléluia. Amen. Ils ne comprennent rien. Ils sont ingrats à l'égard de Dieu. Si nous sommes reconnaissants, Dieu doit occuper la première place.